Bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer péniblement que l'humanité a un sens, une orientation, une finalité. Nous construisons le paradis pour nos futurs descendants. Et pour démontrer cette théorie, parfois je m'appuie sur des audios. Eh bien là, c'est le cas. Je travaille depuis maintenant 45 vidéos, c'est la 46e, sur le Ainsi parlait Zarathustra, une œuvre extraordinaire de Nietzsche et que j'écoute à partir du site littératureaudio.com que je vous recommande chaudement parce que c'est vraiment un espace où vous trouverez tout un tas de livres à écouter et mis à disposition par des bénévoles et c'est extraordinaire, c'est un site qui est gratuit. Voilà, je lance donc la suite du Ainsi parlait Zarathustra et je donne mon petit point de vue. Allez, on recule un tout petit peu, là, voilà, peut-être là. Allons-y. Oh mes frères, voilà. Il y a des tables créées par la fatigue et des tables créées par la paresse pourrie. Quoiqu'elles parlent de la même façon, elles veulent être écoutées de façon différente. Voyez cet homme langoureux. Il n'est plus éloigné de son but que d'un empan. Mais à cause de sa fatigue, il s'est couché, boudeur, dans le sable, ce brave. Il bâille de fatigue, fatigué de son chemin, de la terre, de son but et de lui-même. Il ne veut pas faire un pas de plus, ce brave. Fatigué de son but, parce qu'en réalité, tant qu'on n'a pas compris que le but de notre existence, il est transcendantal, c'est-à-dire de construire, de travailler à la construction de cette humanité, tant qu'on n'a pas compris le but qu'on réalise sans le savoir, c'est-à-dire on vient sur cette planète, on est un jour, on meurt un autre jour, et entre-temps, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on modifie, chaque seconde de notre vie, eh bien ça revient ça rentre dans le grand fleuve qui conduit l'humanité, ça alimente le grand fleuve qui conduit l'humanité vers son ultime perfection. Et tant qu'on n'a pas compris ce but-là, nos buts, les petits buts de l'existence, ceux qu'on croit tellement solides, je travaille pour mon clan, je travaille pour mes enfants, pour mon village, pour ma tribu, pour mon pays, pour ma nation, etc., pour ma religion, eh bien, tous ces buts, ils sont en réalité vains. Ils ne donnent pas un sentiment d'apaisement réel, même si ils apaisent évidemment d'une certaine manière, mais ils nous laissent un peu sur notre faim. Et bien souvent, on est déçu de ce qu'on cherche, de ce qu'on voit, même si on amasse on amasse de l'argent pour mettre nos enfants à l'abri, mais en fait, on voit bien que c'est pas ce que cherchent nos enfants non plus, pas forcément. Nos enfants veulent aussi pouvoir trouver leur propre route, donc tous ces buts sont vains en réalité. Et un jour ou l'autre, on s'en rend compte et on en est fatigué. Maintenant, le soleil darde ses rayons sur lui et les chiens voudraient lécher sa sueur. Mais il est couché là dans son entêtement et préfère se consumer à un empan de son but. En vérité, il faudra que vous le tiriez par les cheveux vers son ciel, ce héros. En vérité, il vaut mieux que vous le laissiez là où il s'est couché pour que le sommeil lui vienne, le sommeil consolateur avec un bruissement de pluie rafraîchissante. Laissez-le coucher jusqu'à ce qu'il se réveille de lui-même, jusqu'à ce qu'il réfute de lui-même toute fatigue et tout ce qui en lui enseigne la fatigue. Mais chassez loin de lui, mes frères, les chiens,
les paresseux sournois et toute cette vermine grouillante, toute la vermine grouillante des gens cultivés qui se nourrit de la sueur des héros. 19. Je trace des cercles autour de moi et de saintes frontières. Il y en a toujours moins qui montent avec moi sur des montagnes toujours plus hautes. J'élève une chaîne de montagnes toujours plus saintes. Mais où que vous vouliez monter avec moi, c'est son œuvre qui monte comme ça, et donc les gens s'éloignent de lui à force de monter, parce que il renverse les codes. Cette montagne, c'est celle qui bouleverse les traditions, la pensée, les façons de voir le monde. Et donc, il y a quelque chose de bouleversant, et ses disciples s'écartent doucement autour de lui. mes frères, veillez à ce qu'il n'y ait pas de parasite qui monte avec vous. Un parasite, c'est un ver rampant et insinuant qui veut s'engraisser de tous vos recoins malades et blessés. Et ceci est son art de deviner où les âmes qui montent sont fatiguées. C'est dans votre affliction et dans votre mécontentement, dans votre fragile pudeur, qu'il construit son nid répugnant. Là où le fort est faible, là où le noble est trop indulgent, c'est là qu'il construit son nid répugnant. Le parasite habite où le grand a de petits recoins malades. Il arrive à convaincre, en fait, c'est peut-être le religieux dont il parle, ou voilà, qui arrive à convaincre celui qui est un peu, quand un dominant s'affaiblit, doute, etc., il va pouvoir passer, lui. Mais en fait, il a un rôle essentiel, évidemment, le religieux, sur les 2000 ans qui sont passés, les 3 ou 4000 ans les 2000 ans de christianisme, par exemple, ils ont eu une influence majeure dans l'évolution de l'humanité, comme tous les autres, comme les 1400 ans de l'islam, comme les 3 ou 4 000 ans du judaïsme, comme les 4 ou 7 000 ans de l'hindouisme, et les 2500 ans du bouddhisme. Chez l'être, et quelle est l'espèce la plus basse? Et bien entendu, comme toutes les spiritualités traditionnelles des centaines, des dizaines de milliers d'années, qu'elles font leur travail pour l'humanité. Le parasite est la plus basse espèce, mais celui qui est de la plus haute espèce nourrit le plus de parasites, car l'âme qui a la plus longue échelle et qui peut descendre le plus bas, comment ne porterait-elle pas sur elle le plus de parasites? L'âme la plus vaste qui peut courir au milieu d'elle-même, s'égarer et errer plus loin, celle qui est la plus nécessaire, qui se précipite par plaisir dans le hasard. L'âme qui est, qui plonge dans le devenir, l'âme qui possède, qui veut entrer dans le vouloir et dans le désir, l'âme qui se fuit elle-même et qui se rejoint elle-même dans le plus large cercle, l'âme la plus sage que la folie invite le plus doucement, l'âme qui s'aime le plus elle-même, en qui toutes choses ont leur montée et leur descente, leur flux et leur reflux. Oh, comment la plus haute âme n'aurait-elle pas les pires parasites? 20. Oh, mes frères, suis-je donc cruel? Mais je vous dis, ce qui tombe, il faut encore le pousser. Tout ce qui est aujourd'hui tombe et se décompose. Qui donc voudrait le retenir? Même moi... Et pour revenir sur le parasitisme, parce que évidemment c'est un mot qui est très très
violent, bien entendu. Aujourd'hui, nous savons à quel point le système était tel que l'humanité se déroule, tel que le monde animal se déroule, tel que l'écosystème se déroule, eh bien, il y a des interactions, ce que nous appelons parasitisme, c'est des façons d'exister. Et il faut de tout pour faire ce monde tel qu'il est. Et évidemment, dans l'humanité, c'est la même chose. Les interactions se font comme ça. Alors, les termes sont violemment aujourd'hui combattus, évidemment, et heureusement, parce qu'ils ont des connotations, c'est-à-dire que ils n'ont pas de valeur. Tel être humain serait considéré comme tel système serait de trop, en somme, s'il était dans le parasitisme. Et c'est pas le cas. Moi, je veux encore le pousser. Connaissez-vous la volupté qui précipite les roches dans les profondeurs à pic? Ces hommes d'aujourd'hui, regardez donc comme ils roulent dans mes profondeurs. Je suis un prélude pour de meilleurs joueurs, ô mes frères. Un exemple. Faites selon mon exemple. Et s'il y a quelqu'un à qui vous n'appreniez pas à voler, apprenez-lui du moins à tomber plus vite. 21. J'aime les braves, mais il ne suffit pas d'être bon sabreur. Il faut aussi savoir qui l'on frappe. Et souvent, il y a plus de bravoure à s'abstenir et à passer, afin de se réserver pour un ennemi plus digne. Vous ne devez avoir que des ennemis dignes de haine, mais point d'ennemis dignes de mépris. Il faut que vous soyez fiers de votre ennemi. C'est ce que j'ai enseigné une fois déjà. Il faut vous réserver pour un ennemi plus digne, oh mes amis. C'est pourquoi il y en a beaucoup devant lesquels il faut passer. Surtout devant la canaille nombreuse qui vous fait du tapage à l'oreille en vous parlant du peuple et des nations. Gardez vos yeux de leur pour et de leur contre. Il y a beaucoup de justice et d'injustice. Celui qui est spectateur se fâche. Être spectateur et frapper dans la masse, c'est l'œuvre d'un instant. C'est pourquoi allez-vous-en dans les forêts et laissez reposer votre épée. Suivez vos chemins et laissez les peuples et les nations suivre les leurs, des chemins obscurs en vérité, où nul espoir ne scintille plus. Que l'épicier règne là où ce qui brille n'est plus corps d'épicier. Ce n'est plus le temps des rois. Ce qui aujourd'hui s'appelle peuple ne mérite pas de roi. Regardez donc comme ces nations imitent maintenant en elles-mêmes les épiciers. Elles ramassent les plus petits avantages dans toutes les balayures. Elles s'épient, elles s'imitent. C'est ce qu'elles appellent bon voisinage. Et c'est clair que bon, il y avait des tensions entre les nations, dans les systèmes, etc. Et il reproche sans doute au monde d'aller vers ce consumérisme, vers cette facilité et cette profusion excessive des choses. L'industrialisation a mené son lot de changements, mais c'est pas pour ça qu'il cherche à ramener quelque chose d'antique. Il veut dépasser cela. Et ça, c'est très important. Parce qu'en réalité, par exemple, le nazisme, a voulu chercher le surhomme, en gros, dans les traditions, le monde ancien, dans l'Antiquité, et évidemment, ramenant ce type d'image, eh bien, on souffre, on ramène la violence de cette époque, la violence du monde. Ce que veut Nietzsche, à mon sens, c'est transcender l'homme, donc l'amener vers le danseur, l'artiste, la joie, l'enfant. Et donc, c'est l'inverse total de ce que proposaient justement les
les nazis et peut-être justement la sœur de Nietzsche qui a frelaté un peu, à mon sens, sa pensée et avec cette idée de volonté de puissance, avec des choses qu'il faudrait que je lise d'ailleurs parce que je ne l'ai pas lu pour voir qu'est-ce qu'elle a mis comme fatras dans cet ouvrage. Ô bienheureux temps lointain où un peuple se disait « c'est sur d'autres peuples que je veux être maître ». Alors, voilà, c'est ce type de phrases qui vont sans doute être mal interprétées dans Heureux le temps où, voilà, cette domination. Alors que quand il dit bien quel malheur d'être victorieux, d'être d'un peuple, qu'un peuple gagne une guerre. Gagner une guerre, c'est la perdre. Et c'est pas pour rien. Donc, c'est autre chose qui est dit là-dedans. Un peuple victorieux sur l'autre, c'est peut-être un peuple qui amène des valeurs nouvelles à un peuple. Et ainsi l'humanité a évolué sous cet angle-là. Mais c'est pas de la dominance, c'est pas une dominance physique, c'est pas une dominance. C'est pas possible qu'il l'ait pensé comme ça, avec l'idée que le surhomme c'était quelque chose à construire qui n'avait pas été déjà construit. Car, ô mes frères, ce qu'il y a de meilleur doit régner, ce qu'il y a de meilleur veut aussi régner. Et où il y a une autre doctrine, ce qu'il y a de meilleur fait défaut. 22. Si ceux-ci avaient le pain gratuit, malheur à eux. Après quoi crieraient-ils? De quoi s'entretiendraient-ils si ce n'était de leur entretien? Et il faut qu'ils aient la vie dure. Ce sont des bêtes de proie. Dans leur travail, il y a aussi du rapt. Dans leur gain, il y a aussi de la ruse. C'est pourquoi il faut qu'ils aient la vie dure. Il faut donc qu'ils deviennent de meilleures bêtes de proie, plus fines et plus rusées, des bêtes plus semblables à l'homme, car l'homme est la meilleure bête de proie. L'homme a déjà pris leur vertu à toutes les bêtes. C'est pourquoi, de tous les animaux, l'homme a eu la vie la plus dure. Seuls les oiseaux sont encore au-dessus de lui. Et si l'homme apprenait aussi à voler, malheur à lui, à quelle hauteur sa rapacité volerait-elle? 23. À quelle hauteur sa rapacité volerait-elle? Parce que là, c'est pas le surhomme, c'est de l'homme dont il parle. Et effectivement, là, l'homme a appris à voler et à et à mettre et à faire ce monde de rapace, ce monde où on voit que c'est pas le meilleur des mondes possibles que nous propose cet homme qui vole et qui peut voir comme ça planétement s'accaparer des richesses, faire voilà, et donner ce monde cruel, violent, injuste, etc., et prédateur. C'est autre chose le surhomme, c'est autre chose. C'est à une autre dimension. C'est ainsi que je veux l'homme et la femme. L'un apte à la guerre, l'autre apte à engendrer. Mais tous deux aptes à danser avec la tête et les jambes. Et que chaque jour où l'on n'a pas dansé une fois au moins soit perdu pour nous. Et que toute vérité qui n'amène pas au moins une hilarité nous semble fausse. 24. Veillez à la façon dont vous concluez vos mariages. Veillez à ce que ce ne soit pas une mauvaise conclusion. Vous avez conclu trop tôt. Il s'ensuit donc une rupture. Et il vaut mieux encore rompre le mariage que de se courber et de mentir. Voilà ce qu'une femme m'a dit. Il est vrai que j'ai brisé les liens du mariage. Mais les liens du mariage m'avaient d'abord brisé, moi.
J'ai toujours trouvé que ce qui était mal assorti était altéré de la pire vengeance. Ils se vengent sur tout le monde de ceux qu'ils ne peuvent plus marcher séparément. C'est pourquoi je veux que ceux qui sont de bonne foi disent « Nous nous aimons, veillons à nous garder en affection », ou bien notre promesse serait-elle une méprise? Donnez-nous un délai, une petite union pour que nous voyions si nous sommes capables d'une longue union. C'est une grande chose que d'être toujours à deux. C'est ainsi que je conseille à tous ceux qui sont de bonne foi. Et que serait donc mon amour du surhumain et de tout ce qui doit venir si je conseillais et si je parlais autrement? Il ne faut pas seulement vous multiplier, mais vous élever. Oh mes frères, Donc c'est vraiment, il prêche l'amour, il prêche le vrai, d'être vrai en réalité. Et que peut-être que quand il dit que l'homme sache faire la guerre, c'est peut-être pas la guerre dans... Mais bon, voilà, c'est qu'il ait le courage de vivre, qu'il ait le courage d'agir, de vivre, évidemment. Mais je pense que c'est métaphorique. Mais par contre, ce qu'il prône au couple, c'est intelligent, il faut le reconnaître. soyez aidés en cela par le jardin du mariage. 25. Alors, on va arrêter là. Voilà, soyez aidés dans votre vie, soyez en fait, et c'est clair que nous sommes constitués pour ça, pour vivre à deux, pour s'aimer, voilà, dans n'importe quel cas de figure actuel où on a compris que la nature faisait les êtres humains. Et donc, c'est une force d'être ensemble et d'agir ensemble, évidemment. Il l'a compris, ça. Lui qui était seul, qui a vécu seul, qui a quémandé l'amour, en somme. Et le fait d'être tellement pressé, d'être maladroit, a fait qu'il a passé cette existence dans la solitude et sans vraiment avoir quelqu'un qui l'épaulait. Le pauvre. Voilà. Merci de votre écoute et à très bientôt.